Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, là j'ai déplié le lit en bas parce que on avait tellement chaud hier. C'est vraiment trop agréable en ce moment parce que là j'ai quitté donc l'Auvergne. Dernier épisode j'étais à l'Auvergne, mais là maintenant je suis carrément dans le sud parce que j'ai pas trop filmé les derniers jours. Je voulais profiter un petit peu. Et du coup bah là on est pas très loin du lac du Salagou. Et hier il a fait tellement chaud, on a eu 25 degrés dans le camping-car. Et du coup, je voulais pas dormir dans la capucine parce que il faisait vraiment très chaud en haut. Donc du coup, j'ai déplié mon petit lit en bas. Et là, ce matin, je suis en train de profiter. C'est vraiment trop agréable. J'ai ouvert la porte, il y a le soleil qui rentre dans le camping-car. Regardez un petit peu. Donc j'ai déplié hier soir mon petit lit d'en bas que j'utilise souvent quand j'ai les enfants. Il y a mon gros toutou qui est là. Et regardez un petit peu comme on est bien là. Il fait super beau. Il y a des petits oiseaux qui chantent. C'est vraiment super agréable, je suis posé, j'ai vraiment pas froid, je suis encore en pilou-pilou, mais franchement j'ai pas froid du tout. Il fait super bon ce matin. Là il doit être 8h30, quelque chose comme ça, regardez un petit peu le temps qu'on a. Franchement on est vraiment trop bien sur ce spot. Ça fait quelques jours qu'on est là déjà. C'est vraiment le top, hein, parce que depuis le temps que j'attendais d'avoir de la chaleur comme ça, de pouvoir laisser la porte ouverte, profiter, tout ça, c'est vraiment un changement radical avec il y a quelques jours encore où on était dans la neige. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment agréable. Je suis vraiment trop content d'être dans la chaleur. Je suis avec des personnes super gentilles, donc c'est super cool. Visiter La Vaudieu, c'est vraiment très joli. J'ai fait pas mal de photos sur Facebook, Instagram. Si vous voulez aller les voir, vous pouvez, hein, vous tapez Idriss le Nomade. Et parce que comme j'ai pas filmé, j'ai fait quand même quelques photos qui sont plutôt réussies, je suis plutôt fier de moi. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a traversé l'Aveyron, on s'est arrêté pas très loin de Millau. On a dormi sur un spot qui était super bien aussi, en pleine nature. Et puis là, du coup, on est arrivé donc au lac de Salagou. Donc c'est vraiment très joli ici, c'est vraiment des roches rouges. C'est vraiment, ça me rappelle un peu le Var. Je crois que c'est de la roche volcanique en fait, c'est pour ça que c'est assez rouge comme ça. Je crois que dans le Var c'est pareil. Donc c'est vraiment des jolis paysages, vraiment très beaux. Ces derniers jours on a vraiment bien profité avec le soleil, c'était vraiment très agréable. On a fait un peu le tour du lac et franchement c'est vraiment très beau. Je pense que vous le verrez dans les vidéos d'Annabelle parce qu'elle a fait quand même pas mal de vidéos là-bas. Moi j'ai pas filmé, j'ai fait des photos, j'avais pas envie de filmer forcément la même chose. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais me balader un petit peu dans la forêt. Je vais sortir mon gros toutou parce que là il fait que profiter, là il y a vraiment un bel espace pour profiter. Et puis après on va aller visiter Liosson. C'est un petit village qui est autour du lac, donc j'ai bien envie d'aller voir ça. Donc apparemment il y a une petite église assez sympathique, un petit village vraiment typique d'ici apparemment, donc je vais aller visiter ça, ça va être sympa. Mais bon je suis tellement bien là que j'ai vraiment pas envie de bouger. Franchement on est vraiment trop bien posé. Oh, il y a le vent qui ferme la porte. Donc aujourd'hui normalement je crois qu'il va pas faire trop mauvais. J'avais annoncé de la pluie mais ouais, c'est un petit peu voilé quand même par rapport à hier qui a vraiment un ciel bleu. Mais bon, je pense que ça va le faire quand même. Ouais, décidément, la porte a décidé de se fermer. Ah, dis donc, tu bailles toi? Bah ouais. Oh, oui, c'est bien ça. Oui, ça fait du bien. Bah ouais. Alors, on va prendre le petit déjeuner. Et puis après, on va aller se balader un petit peu. Ouais, profiter. Monsieur Falcor s'étire. Hop. Fait du bien de s'étirer, monsieur, le matin? Ouais. Allez, hop. Ça y est? T'es prêt? T'es prêt? Tu vas là? T'as pas encore mangé? Ouais, monsieur descend. Demande rien à personne, il descend. C'est sa petite vie. Bon bah salut hein. Bon bah du coup moi je vais faire mon petit déj hein. Il a décidé de partir à l'aventure. Ouais, je sais pas où il est parti. Bon, c'est pas grave. Je vais faire mon petit déj, je vais faire sa petite vie. Hop. Je vais remettre en place mes bougies parce que ça a tout bougé.
En faites pas attention, c'est un petit peu sale. Ces derniers temps, j'ai pas trop lavé la plaque. Puis l'autre jour, j'ai fait des burgers en fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des burgers maison. Puis là, bon, c'est pas des burgers maison, c'est des burgers camping-car, on va dire. Donc j'ai fait un petit peu le carnage dans la cuisine. Mais c'était super bien réussi. J'avais posté une photo justement sur Instagram. J'ai bloqué ma porte, par contre, elle arrête pas de se fermer toute seule avec le vent. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais c'est un petit courant d'air à chaque fois elle se ferme. Et comme je veux que le soleil reste, voilà, ça l'est accroché au moins, elle se refermera pas. Donc là c'était un petit test, j'ai pas filmé en train de faire les burgers, mais la prochaine fois peut-être que je filmerai, comme ça je vous montrerai un petit peu mes petits burgers maison. J'ai bien fier de moi parce qu'ils étaient super bons. J'avais oublié d'acheter de la salade par contre, donc on a fait sans salade, mais bon, c'était quand même bon. Moi je vous rassure, j'ai pas fait cuire les steaks à la bougie, quoi que j'aurais pu avec le temps, mais j'avais pas envie d'attendre trop longtemps. Donc j'ai utilisé mon gaz. Là bon, là je fais chauffer mon thé, donc je suis pas, j'ai le temps quoi, donc je suis pas pressé, donc ça va bien avec ça. Et après, hop, je vais mettre une assiette par dessus. Hop là. Une petite assiette qui me sert de couvercle. Voilà, comme ça chauffe tout doucement. Du coup, j'hésite à replier le lit ou à déjeuner un petit peu à l'arrache ici. Parce que bon, j'ai pas encore de table d'extérieur, tout ça. Je sais pas si je vais en acheter parce que j'ai pas envie de m'encombrer dans le camping-car. Je vais sûrement m'acheter par contre une petite chaise pliante, parce que c'est vrai que c'est quand même agréable de se poser. Même si souvent je m'assois ici. Voilà, je m'assois ici, puis je profite un peu de la vue. Mais bon, peut-être que j'achèterai une chaise. Une table, je suis pas trop sûr, parce que je sais que cette table-là, que j'ai en dessous, je sais pas si vous connaissez, il y a le système qui s'accroche comme ça. Et j'en ai vu que certains, ils en mettent à l'extérieur, en fait. Ils mettent sur la paroi du camping-car et ils peuvent accrocher leur table à l'extérieur. Mais bon, le problème sera le même, parce que la table, faut que j'enlève pour pouvoir la sortir dehors, et du coup, ça empêche d'avoir le lit. Donc c'est un petit peu un compromis, ça je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'en haut, j'ai eu vraiment, hier, il faisait vraiment très très chaud. Et il y avait vraiment trop de chaleur. Bon, j'aurais pu ouvrir un petit peu les fenêtres, mais j'avais peur d'avoir froid dans la nuit. Donc du coup, j'ai choisi la solution la plus simple, j'ai déplié le lit en bas, et puis j'ai dormi là, c'est plutôt confortable, parce que le matelas est quand même assez épais. Et c'est vrai que mon matelas au-dessus, dans la capucine, il commence à être fatigué. Donc je pense qu'il faudrait que j'en trouve un plus épais. Parce que j'aime pas trop les matelas trop durs, ça me fait mal au dos, et celui-là il est un peu dur. Il est pas très épais en plus, donc on sent un petit peu les lattes dessous. Donc il faudrait que j'en trouve assez moelleux et puis assez épais, quoi. J'aime bien m'enfoncer dans le matelas. J'aime pas trop les matelas durs parce que ça me fait vraiment très mal au dos. Donc, ce matin, je vais me faire quelques tartines. Hop, j'ai acheté du pain de mi-complet, c'est plutôt bon, ça j'aime bien. Alors avec ça, je vais faire des tartines. Je crois qu'il me reste encore du sirop de liège que j'avais eu par Marie-Claire. Il m'en reste pas beaucoup, mais il doit m'en rester un petit peu. Et j'ai aussi, hop, j'ai comment ça s'appelle déjà? Oui, la crème de caramel, c'est ça. Là, il m'en reste pas beaucoup non plus. Je vais terminer tout ça avec mes petites tartines. C'était notre ami Joël qui m'avait apporté ça, c'est super bon. Je connaissais pas, c'est vraiment salé, c'est la fleur de sel. Et c'est vrai que j'avais jamais goûté du caramel salé, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plier le petit couvercle là. Comme ça au moins je pourrais laisser mon lit déplié pour cette nuit, parce que je pense que je vais sûrement redormir comme ça. Parce que vu qu'il va faire encore beau aujourd'hui. Hop, on va faire ça. Voilà, ça va faire une petite table. Hop. Voilà. Ça, je vais pouvoir faire mes petites tartines ici. Voilà. Petite tartine de caramel. Il ne reste pas beaucoup. Je pense que j'aurai assez pour au moins une tartine. Ça va être pas mal. Là, j'ai goûté ça. Franchement, je suis devenu accro. C'est super bon. Le pot, il n'a pas fait longtemps. Ça passe vraiment super bien. Je vais me faire une petite tartine aussi de sirop de liège. Ouais, pareil, il ne reste pas beaucoup, donc je pense que ça va en faire une ou deux maxi. Mais c'est déjà pas mal. La
t'es là, toi. Alors, t'étais où? Tu veux venir prendre ton petit déj, toi aussi? Ouais. Allez, viens. Mon gros. Tu fais ta petite balade? Bah ouais. Par contre, du coup, je suis quand même obligé d'enlever le matelas pour récupérer les croquettes, parce qu'elles sont en dessous, dans mon petit coffre. Donc c'est vrai que c'est pas trop pratique. Hop. Ah, je crois que vous avez vu quelque chose d'intéressant par ici. Un petit blanc. Et ouais, de temps en temps, faut savoir se faire plaisir quand même. Ah mon gros. J'en donne pas beaucoup le matin, parce que je lui donne plus le soir en fait. Je lui donne 2 douches le matin, et je lui en donne 3-4 le soir. Ça dépend s'il a fait beaucoup d'exercices dans la journée. Hein? Bah ouais. Non, tu attends. Tu attends. Allez. Mon gros toutou. C'est jette dessus. Hop là, voilà. Ah, monsieur, vous avez un peu d'eau si vous avez soif. Allez, bah, ça a l'air pas mal là. Hop. Allez, on va prendre le petit déj. Qu'est-ce qu'on est bien ici, franchement. Vraiment en pleine nature, c'est super agréable. Vraiment le petit bruit des oiseaux le matin. Allez, bah, je me suis habillé. Je suis en train de mettre mes chaussures pour aller sortir gros toutou. N'est-ce pas? Bah ouais. Allez. Hop. Regardez un petit peu comme on est bien ici là. Vraiment un spot idéal parce qu'il y a la forêt, des petits chemins de randonnée apparemment. Alors, par contre, il y a pas mal de chenilles processionnaires. On en a vu pas mal, donc je me méfie un petit peu avec Falcor. Parce que j'en ai vu, il y avait des sortes de grappes dans les arbres. Ici, j'en vois pas trop. Et hier, quand on allait se balader, on a vu quand même pas mal. Donc on se méfie, on se méfie. Toujours un œil sur lui. C'est pas trop où mène le chemin, mais franchement c'est super cool. Parce qu'il y a vraiment très peu de monde. Il y a quelques voitures qui se sont garées ce matin. Quelques passants. Mais franchement c'est super calme comme spot. Je pense qu'on n'aurait pas pu trouver mieux, et puis aussi près du lac du Salagou. Donc c'est vraiment super. On dirait qu'il y a de l'eau qui a coulé par ici, il y a des traces. Peut-être quand il y a des fortes pluies. J'ai trouvé quelque chose d'un peu plus triste par contre. Il y a une tombe apparemment, avec un morceau de bois. Je sais pas si c'est... Normalement je pense qu'on n'a pas le droit d'enterrer des gens ici. Je sais pas si c'est peut-être un animal de compagnie ou quelqu'un, une personne, je sais pas du tout. En pleine forêt. Eh hey, mon gros toutou, tu viens? Mon gros, allez viens. On va aller voir Lieuson maintenant. Allez, on y va. On a fait une petite balade bien sympathique. Maintenant on va aller voir un peu le village. Il y a pas longtemps j'étais encore dans la neige. Maintenant, hier j'étais presque en t-shirt par moment. Il faisait vraiment très chaud. Aujourd'hui il y a un petit peu de vent, mais bon ça va. Je pensais qu'il allait pleuvoir, ils avaient annoncé de la pluie. Mais comme j'ai pas beaucoup de réseau dans par contre ce spot, il n'y a pas du tout de réseau.
je galère un peu à pouvoir lire vos messages, tout ça. J'essaye de trouver un peu de réseau par moment en marchant, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un super spot au niveau température. On est vraiment trop bien par rapport à quelques temps où on avait les pieds gelés. Donc c'est super. Là, je suis en train de marcher tranquillement sur la petite route qui mène au village. J'ai accroché mon gros toutou parce que bon, il y a quand même des voitures qui passent. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, on sait jamais. Là, je suis en train de marcher au bord de la route et bah, je crois que je suis tombé sur une scène de crime. Parce qu'il y a une balle apparemment. Là. Il y a plein de plumes. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé là, mais j'ai ma petite idée. Nous avons Falcor, le chien de cirque. C'est bien mon gros toutou. T'as presque plus le vertige, on dirait. De temps en temps, je lui fais faire un petit peu d'épreuve comme ça, pour qu'il s'habitue un peu à ne plus avoir peur de la hauteur. Il a un petit peu peur du vide. Alors, on commence à se rapprocher, on voit un petit morceau du lac là-bas au fond. Regardez, on a une magnifique vue sur le lac du Salagou. Donc je suis trop content pour Anna parce que ça faisait un moment qu'elle voulait venir ici. Et moi, ça m'a permis de découvrir ce que je connaissais pas du tout. C'est vraiment un chouette coin, hein. Franchement, c'est très beau. Je sais pas si vous entendez tous ces oiseaux qu'on entend là-bas. C'est tellement agréable. On peut voir qu'il y a pas mal de champs de vignes. Vraiment très joli à voir. Voilà, je suis arrivé au village. On va aller visiter ça. Regardez, il y a de belles maisons ici, là. Elles sont un peu abandonnées. Vraiment des maisons d'époque. Tout en pierre. Regardez comme c'est beau, là. J'adore les petits coins comme ça dans les villages. Vraiment magnifique. Regardez, il y a une petite grotte, là. Regardez comme c'est beau, avec la statue. Allez, on continue. Alors par contre, ça commence à se couvrir pas mal. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir avant que je rentre. Vous avez annoncé un peu de pluie quand même. Regardez avec le petit message là. On peut acheter de l'huile d'olive en déposant la somme dans la boîte aux lettres. Vraiment sympa dans les petits villages ça. C'est vrai que par contre il n'y a pas grand monde dans le village. Je ne peux pas croiser beaucoup de personnes. C'est un peu village fantôme mais bon. C'est quand même joli. Et là, je suis en train de monter là. Il y a l'église qui est tout en haut. Il y a les palmiers. Comme c'est beau là aussi. Les petits oiseaux qui chantent toujours. Et là nous avons donc l'église Saint-Félix qui est magnifique. Et viens gros tout. Vraiment une toute petite église. Mais vraiment très belle. Regardez l'intérieur, le plafond. Regardez les vitraux comme ils sont beaux. J'adore avec la lumière là du soleil, c'est vraiment trop magnifique ça. Falcor qui nous fait une petite prière. Allez, on va y aller. Tu viens. Juste à côté de l'église, on a une magnifique vue sur le lac avec un banc et une croix ici. Ah, il y a des petits travaux en bas.
Regardez-moi cette vue un peu. Vraiment magnifique. C'est vraiment agréable les petits villages hein, par rapport à la ville. C'est vrai que bon, les villes, c'est vrai que c'est joli aussi parfois, mais il y a la pollution, il y a tout ça là. On est vraiment dans un cadre naturel. Puis c'est des petites maisons, c'est vraiment convivial quoi. C'est vraiment un petit village bien sympathique comme je les aime. Là ici apparemment nous avons un ancien lavoir avec une fontaine. J'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'il n'y a plus eu d'eau ici. C'est complètement sec. Avec le petit tracteur qui s'en va. J'en ai profité, je me suis assis un petit peu sur un banc là, parce qu'il y avait de la 4G, donc j'ai pu répondre un petit peu à vos messages. C'est vrai que là ces derniers temps j'ai vraiment pas du tout de réseau au spot, donc c'est un peu compliqué pour répondre. Là le temps on est vraiment en train de se couvrir, donc je vais rentrer là, parce que je suis quand même à une bonne demi-heure de marche. Donc je voudrais pas, vu que je suis juste en pull, je voudrais pas me prendre la pluie, ce serait dommage. Donc je vais rentrer au camping-car. Voilà, je suis presque arrivé au camping-car. Petit camp de base. Donc bon, ça n'a pas l'air de pleuvoir pour le moment, mais je sais pas si ça va durer comme ça, parce que c'est vraiment bien gris quand même. Le vent s'est calmé, mais je sais pas. On va voir si ça pleut tout à l'heure. Voilà, je suis de retour au camping-car. Donc ça va, là il fait à peu près 15 degrés dans le camping-car. Il fait quand même meilleur que dehors, parce que là le vent est quand même assez frais. Donc voilà, j'espère que la petite balade vous aura plu. Hein. Donc si tout ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.